Dis-moi, tu as déjà eu un trade passé en analyse et pourtant tu n'as pas appuyé sur le bouton ou l'inverse. Tu as entré une position sur un coup d'émotion et tu as tout perdu en 20 minutes. Si tu te reconnais dans l'une de ces situations, ce module est probablement le plus important que tu regardes sur le trading. Parce que le marché, il ne te bat pas toujours. Parfois, c'est toi, ton propre cerveau, qui te bat toi-même. Dans cette vidéo, nous allons parler de la psychologie du trader. Je suis Barbara et aujourd'hui, on va parler de l'ennemi le plus redoutable en trading, toi-même. On va disséquer les 4 erreurs mentales qui détruisent les comptes et je vais te donner les outils concrets pour les combattre. Reste jusqu'à la fin parce que les dernières minutes de cette vidéo peuvent littéralement changer ta façon de trader. En première partie, nous avons la peur, l'ennemi silencieuse. Commençons par la peur. Et non, pas la peur des araignées ou des hauteurs. Je parle de cette peur viscérale, physique, qui te paralyse devant ton écran. Nous avons 3 visages de la peur en trading. Le premier, c'est la peur de perdre. Tu regardes une position ouverte qui va dans le bon sens. Tu es en profit et là, une petite voix te dit « Et si ça repart à la baisse? Et si tu perdais ce que tu as gagné? » Alors tu fermes ta position plus tôt. Tu prends un petit gain alors que le marché avait encore 100 à 150 pips à te donner. Résultat, tu es frustré et tu recommences. Le deuxième visage de la peur, c'est sortir trop tôt. C'est le syndrome du « j'aurais dû tenir ». Tu avais un plan, un take profit précis, mais l'émotion a pris le dessus. La peur de voir le profit disparaître t'a fait sortir à mi-chemin. Ce n'est pas une stratégie, c'est de la peur déguisée en prudence. Et enfin, comme troisième visage de la peur, nous avons ne pas entrer en trade. C'est la forme la plus invisible de la peur. Ton setup est parfait, toutes tes conditions sont réunies, les indicateurs alignés, les zones de prix idéales et tu ne trades pas. Pourquoi? Parce que tu as peur de te tromper, parce que le dernier trade était une perte, parce que tu cherches une certitude qui n'existera jamais en trading. C'est quoi la solution de tous ces 3 visages de la peur? La peur vient de l'incertitude. Et l'incertitude en trading, elle ne disparaîtra jamais. Le marché est par nature imprévisible. Ce qu'on peut contrôler, c'est notre relation à cette incertitude. Voici ce que je te recommande. Travaille sur la confiance dans ton système, pas sur les résultats de chaque trade. Si tu as un edge, une stratégie qui a un taux de réussite prouvé, alors chaque entrée devient une exécution mécanique. La peur perd son pouvoir quand tu fais confiance au processus. La discipline bat l'émotion et ceci pour toujours. En deuxième partie, nous parlons de l'avidité. Quand le cerveau te dit encore et encore. Si la peur te fait sortir tôt du marché, l'avidité, elle, te fait rester trop longtemps et c'est tout aussi destructeur. Comment l'avidité se manifeste? Nous allons voir 3 points. Le premier est celui de vouloir trop gagner sur un trade. Tu as un take profit, supposons à 80 pips, le marché l'atteint. Au lieu de fermer ton trade, tu te dis, il a encore de l'élan, je vais laisser courir. Et là, le marché fait une correction brutale et ton profit de 80 pips se transforme en break-even ou pire, en perte. L'avidité, c'est quand la satisfaction d'un bon trade ne suffit pas. Quand le gain n'est jamais assez. C'est un piège psychologique extrêmement puissant et les marchés sont conçus pour l'activer. En deuxième position, nous parlons de supprimer le take profit. Ça, c'est une autre forme d'avidité. C'est peut-être l'erreur la plus coûteuse. Tu places un take profit, puis tu le supprimes pour laisser le trade respirer. En réalité,
tu viens de retirer ta ceinture de sécurité sur l'autoroute. Un take profit, c'est le moment où tu as décidé à froid, avec un cerveau rationnel, que le trade avait atteint son objectif. Le supprimer en cours de route, c'est laisser l'émotion prendre les commandes à la place de ton analyse. Et en dernière position, nous allons parler de l'avidité qui détruit le capital. Je vais être direct. L'avidité est l'une des premières causes de destruction de comptes. Pas par manque de connaissances techniques, mais parce qu'on a voulu trop. Un bon trader ne cherche pas à s'enrichir sur un seul trade. Il cherche la régularité et la constance. Et qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution? Définis ton take profit avant d'entrer en trade et t'y tenir comme à une promesse que tu t'es faite à toi-même, ton futur toi. Celui qui sera encore là dans 6 mois te remerciera. Ce n'est pas le trade parfait qui t'enrichit, c'est la régularité. En troisième partie, le piège de la vengeance. Maintenant, parlons du revenge trading. C'est quoi le revenge trading? Et là, je vais avoir besoin que tu sois honnête avec toi-même. Tu viens de perdre un trade. Tu es en colère. Tu te sens trahi par le marché. Sauf que le marché ne trahit personne. On se trahit nous-mêmes. Et tu penses à ta perte encore et encore. Alors, tu ouvres une nouvelle position rapidement, sans analyse, juste pour récupérer ce que le marché t'a pris. Voilà le revenge trading. Et c'est exactement comme ça que les gens perdent $200 par exemple en voulant récupérer $50. Pourquoi c'est si dangereux? La psychologie derrière. Quand on perd, le cerveau libère du cortisol, l'hormone du stress. On entre dans un état de suivi, on n'analyse plus, on réagit. Et dans cet élan émotionnel, les décisions de trading sont presque toujours catastrophiques. Voici quelques signes que tu es en revenge trading. Tu entres en trade dans les 5 minutes qui suivent une perte. Avez-vous déjà fait ça? Peut-être oui, peut-être non. Tu augmentes ta taille de position pour récupérer plus vite. Tu trades sur des paires et des time frames que tu ne maîtrises pas. Tu n'as pas de stop loss ou tu le places très loin. Tu ne peux pas expliquer clairement pourquoi tu as ouvert ce trade. Si tu coches même une seule de ces cases, ferme ton ordinateur. Sérieusement, ferme-le et fais une pause. L'effet boule de neige. Une perte devient 2, 2 deviennent 4, 4 deviennent 6. Et avant même de comprendre ce qui s'est passé, tu as vidé la moitié de ton compte en une après-midi ou en quelques heures ou minutes, tout dépend. Le revenge trading, c'est le casino version trading. Et comme au casino, ta maison gagne toujours quand tu joues avec tes émotions. La règle d'or, après une perte, tu as le droit de ressentir de la déception. Tu n'as pas le droit de réentrer immédiatement. Impose-toi un délai, 30 minutes minimum. Éteins les graphiques, fais une pause, bois un café, va faire une marche, laisse le cortisol redescendre. Et si tu as déjà dépassé ta limite de perte journalière, celle que tu t'es fixée dans ton plan de trading, tu fermes pour la journée, pas de discussion, c'est ça la discipline. Le marché sera là demain, ton capital aussi, si tu sais t'arrêter. Moins, c'est vraiment plus. Quatrième ennemi psychologique, le trading. Et celui-là, il est traître parce qu'il ressemble à du travail. Le surtrading, c'est quand tu trades trop. Trop souvent, vous allez trader trop de paires
vous allez ouvrir trop de positions simultanées et très souvent sans plan clair. Pourquoi on surtrade? Nous allons parler de 3 petites raisons, si on peut le dire ainsi, qui nous poussent à faire du surtrading. La première, c'est l'ennui. Le marché est calme, il n'y a pas de setup et toi, tu es là, devant ton écran, à chercher quelque chose qui n'existe pas. Alors tu forces, tu inventes des raisons d'entrée et tu trades par ennui. La deuxième raison, la peur de rater, qu'on appelle encore le FOMO, qui signifie Fear of Missing Out. Tu vois le marché bouger, une chandelle impulsive, tu te dis « Oh non, ça va partir sans moi » et tu sautes dans le trade sans analyse. C'est du surtrading émotionnel pur. Et comme troisième raison, le besoin de sentir qu'on fait quelque chose. Il y a une idée fausse très répandue. Les meilleurs traders tradent beaucoup. C'est faux. Les meilleurs traders attendent le bon moment. Un chirurgien de talent n'opère pas pour le plaisir d'opérer. Il opère quand c'est nécessaire. Et quelles sont les conséquences de ces 3 raisons qui vous poussent à surtrader? Trop de trades égale trop de frais. Trop de trades égale fatigue mentale et décision de moins en moins lucide. Trop de trades égale on dilue les bons setups avec les mauvais. Résultat, des performances médiocres, même avec une bonne stratégie. Et comment fixer ceci? Comme solution, fixe-toi un quota maximal de trades par jour. 2 ou 3 trades de qualité valent 1000 fois mieux que 20 trades hasardeux. Et si tu n'as pas de setup qui correspond à tes critères, tu n'entres pas. C'est aussi simple que ça. Attendre, c'est aussi trader. Et enfin, nous allons passer à la 5e partie qui parle des piliers du trader discipliné. Maintenant qu'on a identifié les ennemis, parlons des alliés. Voici 4 piliers qui séparent le trader émotionnel du trader professionnel. Comme premier pilier, nous avons la discipline. Ce mot revient encore et encore. La discipline, c'est respecter ton plan même quand tout en toi veut faire le contraire. C'est fermer un trade perdant même quand tu espères encore qu'il va remonter. C'est ne pas entrer même quand le marché semble évident. La discipline se construit, ce n'est pas un talent inné, c'est une habitude, une pratique quotidienne. Et comme un muscle, plus tu l'entraînes, plus elle devient naturelle. Comment la développer? En ayant un plan de trading écrit, noir sur blanc, avant même d'ouvrir ton broker, rassure-toi que tu as ton entrée, ta sortie, ton stop loss, ton take profit, ta taille de position, limite de perte journalière, que tout y est et tu t'y tiens. Comme deuxième pilier, nous avons l'acceptation des pertes. Ce pilier, il est contre-intuitif, mais c'est peut-être le plus libérateur. Aucun trader ne gagne à 100%. Aucun. Même les meilleurs traders au monde ont des taux de réussite entre 50 et 65%. Cela veut dire que 35 à 50% de leurs trades sont des pertes. Et ils sont quand même profitables sur le long terme. Comment? Parce qu'ils gèrent leur risk-reward intelligemment. Une perte n'est pas un échec. Une perte fait partie du coût d'exploitation d'un trader. Comme un commerçant qui sait qu'une partie de ses marchandises ne sera pas vendue. Il intègre ça dans son modèle et il ne s'effondre pas à chaque fois qu'il y a des marchandises qui ne sont pas vendues. Quand tu acceptes vraiment que les pertes sont inévitables, tu arrêtes de leur donner un pouvoir émotionnel. Tu peux analyser ce qui s'est passé avec lucidité, apprendre et passer à autre chose. En troisième position, nous avons la routine du trader. Les grands traders ne s'essayent pas devant leur écran au hasard. Ils ont une routine.
Et cette routine, c'est leur armure. Voici un exemple de routine solide. Le matin avant de trader, tu analyses les marchés à froid. Quand on dit d'analyser les marchés à froid, ça veut dire si par exemple tu trades la session de New York ou de Londres et que tu sais qu'elle ouvre par exemple à 8 heures, avant que la session de Londres ou de New York n'ouvre à 8 heures, tu dois te rassurer que tu es devant ta machine 15 à 30 minutes avant l'ouverture, que tu identifies tes zones d'intérêt, tu notes ton humeur et ton état mental. Si tu es stressé, fatigué, émotionnel, tu le notes et tu te poses la question honnête, suis-je dans un état optimal pour trader aujourd'hui? Pendant le trading, tu suis ton plan. Tu ne vérifies pas tes positions toutes les 2 minutes. Tu laisses le marché travailler. Après le trading, pause obligatoire après une perte. Tu ne cherches pas immédiatement à te refaire. Tu souffles. Et enfin, nous avons le 4e pilier qui est celui du journal de trading. Je garde le meilleur pour la fin. Le journal de trading est, à mes yeux, l'outil le plus sous-estimé dans le monde du trading. Un journal de trading, c'est plus qu'une liste de trades. C'est un miroir. Pour chaque trade, voici ce que tu peux noter. La paire à trader, le time frame que tu trades, ta raison d'entrée, ton niveau d'entrée, ton stop loss, ton take profit. Et c'est là que ça devient puissant. Tes émotions. Qu'est-ce que tu ressentais avant d'entrer? C'est des questions qu'il faut se poser. Pendant que tu es entré, comment tu te sentais? Et après que tu sois entré dans le marché, comment tu te sens? Est-ce que tu as suivi ton plan? Sinon, pourquoi? Après quelques semaines, ton journal va te révéler ton identité. Tu vas voir que tes meilleures performances arrivent dans tel contexte à telle heure et que tes pires trades arrivent toujours après une certaine émotion ou dans certaines conditions de marché. C'est de la data sur toi-même et c'est ça qui te permettra de t'améliorer vraiment. Comme bonus, voici 3 erreurs à éviter absolument. Première erreur, changer de stratégie après 3 pertes consécutives. 3 pertes d'affilée et déjà on jette la stratégie. Mais 3 pertes consécutives dans une stratégie avec 55% de win rate, ça arrive statistiquement très souvent. Ce n'est pas un problème de stratégie, c'est la variance normale des marchés. Changer de stratégie à chaque drawdown ou perte, c'est condamné à ne jamais en maîtriser une. Comme deuxième erreur, nous avons copier sans comprendre. Tu as vu quelqu'un faire 10 000 $ en un mois sur les réseaux? Tu copies ses trades sans comprendre la logique derrière. Résultat, quand le trade ne se passe pas comme prévu, tu ne sais pas gérer. Tu paniques, tu sors au mauvais moment. Comprendre pourquoi tu entres un trade est aussi important que d'entrer le trade lui-même. Et enfin, comme troisième erreur, nous avons tradé sous stress. Problèmes personnels, fatigue, pression financière, ce sont des facteurs qui altèrent ta cognition. Quand tu es sous stress, ton cortex préfrontal, la partie rationnelle du cerveau, est moins actif. Tu réagis à l'instinct et le marché ne pardonne pas l'instinct non discipliné. Et pour conclure cette vidéo, je vais te laisser avec cette phrase et je veux que tu la gardes quelque part. Le trader qui maîtrise gagne sur le long terme. Pas le plus intelligent, pas celui qui a la meilleure stratégie. Celui qui se maîtrise. Parce que le trading, à la fin, c'est autant un travail sur soi qu'un travail sur les marchés. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, je t'invite à liker, commenter. Dis-moi laquelle de ces 4 erreurs te correspond le plus. Et abonne-toi pour ne pas rater la suite de cette série et à la prochaine vidéo.